Oui, bien, en fait, Agir et vivre ensemble, c'est vraiment une démarche en développement des communautés. Donc, ce qu'on vise, c'est d'améliorer les conditions de vie des citoyens et des citoyennes de la Côte-de-Beaupré en développant, en fait, des projets collectifs dans notre communauté avec les différents partenaires, avec les citoyens directement. Donc, on veut vraiment maximiser, en fait, aller chercher le besoin dans la communauté puis faire ressortir ça dans les nombreux projets qu'on développe avec les nombreux partenaires. On est au-dessus à peu près d'une soixantaine de partenaires maintenant qui se sentent engagés dans la démarche. Donc, c'est vraiment ça l'objectif principal d'Agir et vivre ensemble. Et l'équipe a changé beaucoup parce que toi-même, tu arrives maintenant comme coordonnatrice. Tu as toute une nouvelle équipe. J'aimerais que tu nous présentes cette équipe. Oui, bien effectivement. Pour commencer avec moi, tout d'abord, au départ, j'étais agente en fait en développement social pour le chantier alimentation et le chantier jeunesse. Donc, depuis le 4 décembre dernier, donc le 4 décembre 2023, j'ai pris le poste de coordonnatrice en développement social ici à la MRC, mais en étant fiducie en fait pour Agir et vivre ensemble. Et puis, donc, ce que ça m'amène plein d'autres compétences à développer au niveau de la coordination des chantiers, au niveau, oui, de la coordination aussi de la nouvelle équipe qu'on a mis en place. Donc, j'ai Annie ici à côté de moi, Annie Lévesque, qui est maintenant agente de développement social pour le chantier jeunesse. Donc, elle a repris, en fait, une partie de mes tâches que j'avais initialement et elle a pris aussi le volet qui est de participation citoyenne. Donc, Annie va vraiment s'occuper de ça depuis le 15 janvier, en fait, dernier, s'occupe de ces différents volets-là. On a également Isabelle Martineau qui agit maintenant à temps partiel comme agente de développement social pour le chantier alimentation. Donc, elle va être vraiment là pour mettre en œuvre les différentes actions du plan d'action qui est déjà bien avancé puis il y a déjà de nombreux partenaires impliqués. Puis, on a également Véronique Lecieur qui s'occupe du chantier habitation, mais qui va également contribuer un petit peu comme un bras droit, en fait, à Isabelle au niveau du chantier alimentation. Donc, on a le portrait en habitation qui est en cours présentement dans le chantier habitation. Donc, elle va s'assurer, en fait, de mettre en place un plan d'action à la suite de ce portrait-là, puis, justement, de soutenir également Isabelle dans la réalisation des actions au niveau du chantier alimentation. Annie, juste avant de regarder ton chantier, voir comment ça avance, avant d'arriver ici à Agir, avec Agir pour la Côte-de-Beaupré, quelle était ton expérience avant? Oui, ben moi, je suis artiste principalement, artiste professionnelle depuis 20 ans. Je suis aussi entrepreneur, donc je suis propriétaire, entre autres, des galeries Ni Vu Ni Cornu à Sainte-Anne-de-Beaupré et à Québec. Puis j'ai fait beaucoup d'implications bénévoles dans mon parcours, entre autres pour la mobilisation citoyenne, entre autres pour le comité du développement du cœur de Sainte-Anne-de-Beaupré. Je me suis impliquée énormément dans ce comité-là depuis 2018. Et ici, c'est justement ça qui m'a interpellée au niveau de la mobilisation citoyenne et du chantier jeunesse d'accompagner. C'est sûr qu'au niveau de mes compétences en gestion puis développement de projet, là, ça fait partie de moi. Le développement de mon milieu, je l'ai à cœur. J'ai aussi j'ai fait une maîtrise en gestion du développement culturel qui m'a amenée à connaître les différentes communautés là, dans mon milieu. Donc, ça tombe bien. On va pouvoir prendre quelques instants pour parler justement de ton chantier. Le chantier principal, qui est le chantier jeunesse. Actuellement, ça va vers quoi au niveau des prochaines étapes pour ce chantier? Oui, c'est faire les rencontres de cellules parce que le chantier jeunesse comporte 3 cellules de travail. On a la 0-5 ans, la 6-14 et la 15-25. Et ces rencontres de cellules-là permettent de statuer sur le plan d'action. Est-ce que c'est toujours les objectifs qui sont à réaliser pour les différents partenaires? Puis pour voir aussi qu'est-ce qu'on va réaliser pour cette année. Donc, on est en train de faire la planification des rencontres de cellules. Puis ensuite de ça, ça va permettre de mettre de l'avant puis d'accompagner. Mais on a déjà des projets qui sont lancés, entre autres le Salon de l'emploi étudiant avec l'École secondaire Mont-Sainte-Anne. On est déjà là, le 25 avril, qui va être la journée du Salon d'emploi. On est déjà en train de solliciter les employeurs puis pour participer au salon. Et on a aussi la fête des cocos qui maintenant va être l'événement, ça va être la fête du printemps à Sainte-Anne-de-Beaupré cette année. On est en train d'organiser l'événement là, pour le 14 avril, c'est un dimanche matin. Donc, je ne parlerai pas de tous les projets, là, mais on est quand même si les rencontres de cellules n'ont pas eu lieu encore, il y a beaucoup d'événements qui sont en développement. J'aimerais aussi parler du Lab Créatique. Je suis en train de coordonner là, avec Pierre Lantier de Pôle CN, justement, tout le volet jeunesse du Lab Créatique pour accompagner des jeunes dans le développement de projets puis d'idées. Ça peut être des projets au niveau de leur école, de leur communauté, de leur milieu. Fait que on est en train d'organiser ça. Ça va être du 5 au 7 avril cette année au Centre communautaire de l'Ange-Gardien. Donc, on voit que ça bouge déjà quand même beaucoup. J'aimerais voir aussi pour toi peut-être la transition que tu as dû avoir à faire parce que tu étais animatrice, je suis coordonnatrice. Tu en as glissé un mot, mais pour toi, concrètement, ça peut ressembler à quoi maintenant une journée à la coordination?
Une journée typique à la coordination, en fait, versus agente de développement social, c'est sûr que, en fait, quand on est agente de développement, on a un chantier, on a un petit département à gérer, on gère nos actions, notre plan d'action. Donc, on a vraiment ça on est axé vraiment sur ces actions-là concrètes. Quand on est à la coordination, on s'assure, en fait, d'appuyer autant les employés qui sont agentes de développement, mais également, on a tout un plan d'action aussi de la démarche en tant que telle. Donc, la démarche est dotée d'un plan d'action qui a été réfléchi collectivement avec les nombreux partenaires, qui est aussi également réfléchi lors des grandes assemblées des partenaires et également au niveau des comités stratégiques. Donc, on n'est pas tout seul là-dedans. Je ne suis pas tout seul non plus. J'ai toujours une équipe avec moi, que ce soit au niveau de la MRC, au niveau aussi du CIUS de la capitale nationale, qui sont très impliqués avec nous. Donc, les organisateurs communautaires sont très impliqués avec nous pour développer, en fait, tout ce qui est aussi sentiment d'appartenance, une politique aussi de membership. Donc, on essaie vraiment de développer davantage d'outils, en fait, pour la démarche, pour qu'elle soit connue, puis qu'elle soit connue aussi pour sa vitalité puis son engagement au sein de la communauté. Et aussi, Annie, je pense, comme tu disais, une partie importante pour tous les chantiers, Sandra pour pouvoir confirmer aussi, c'est vraiment la mobilisation citoyenne. Donc, est-ce qu'il y a des éléments déjà que tu es en train de penser pour pouvoir améliorer et qu'il y a de plus en plus de citoyens qui s'impliquent dans la démarche? Oui, tout à fait. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les autres politiques sur les autres territoires, comment c'était bâti, qu'est-ce qui était fait, à quel endroit les citoyens pouvaient intervenir aussi au niveau décisionnel. Il y a certaines municipalités qui ont des budgets participatifs, par exemple, qui sont faits par les citoyens. Donc, je suis en train de regarder toutes les actions. Je suis venue hier soir au conseil, le conseil des maires ici, justement, pour voir c'était quoi le droit de parole des citoyens. Donc, je suis en train de regarder à quel endroit les citoyens peuvent être impliqués au niveau décisionnel aussi, puis de les accompagner là, dans les différents projets. Ce qui est intéressant aussi de ce que j'ai compris, c'est que vous êtes un peu en parallèle avec la MRC, c'est-à-dire que vous n'avez pas nécessairement à avoir l'aval des maires pour faire différentes actions. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. En fait, on est, Agir et Vivre Ensemble est fiduciaire à la MRC, donc on a l'opportunité d'avoir accès à des collègues assez directement au niveau des équipes, que ce soit en aménagement du territoire, que ce soit en gestion des matières résiduelles. Donc, on a des collègues qui nous aident dans le cadre de nos chantiers parce que, veut pas, que ce soit en habitation ou en alimentation, on a besoin d'avoir des gens qui tournent autour de ces enjeux-là. Donc, on a l'avantage, en étant fiduciaire à la MRC, d'avoir toute cette équipe-là autour de nous. Puis, en même temps, on a également l'avantage d'être seulement fiduciaire. Donc, les décisions qui sont prises au sein de la démarche, puis au niveau des plans d'action et puis des actions, on n'a pas besoin d'aller demander l'aval ou même l'amont, en fait, du Conseil des maires. Donc, on y va selon ce que les partenaires décident de faire collectivement, selon les projets qui se développent en fait, sur notre territoire, mais à la grosseur de la côte de Beaupré. Mais c'est ça, ce n'est pas obligatoire d'aller vraiment demander une autorisation comme on devrait faire normalement en étant employé à la MRC directement. Donc, c'est ce que la fiducie nous amène comme avantage. Mais on voit quand même que vous avez de très bons liens et la MRC n'est pas mise de côté. Vous êtes vraiment ils sont bien épiqués avec vous. Absolument, oui. Comme je disais un petit peu, en fait, les employés de la MRC sont également impliqués dans chacun de nos chantiers. Donc, en fait, en ayant des collègues directement ici, parce que nos bureaux se retrouvent également à la MRC, ça facilite énormément les échanges puis l'avancement des différents chantiers puis des projets. Est-ce qu'on peut déjà annoncer une prochaine date pour la Grande Assemblée qui passe 1 ou 2 fois par année? La Grande Assemblée reste encore à confirmer au niveau de la date. Je n'ai pas de date encore à annoncer officiellement. Il nous reste des choses à clarifier, en fait, en comité stratégique. Donc, le comité stratégique est aussi une instance qui nous amène à prendre des décisions, en fait, axées autant au niveau de la mission, mais des valeurs. Ça ressemble beaucoup à un conseil d'administration, en fait. Donc, différentes instances, différentes figures aussi décisionnelles qui sont sur ce comité stratégique-là. Et c'est ça, au niveau des grandes assemblées, bien, ça nous permet surtout de transmettre l'information sur ce qu'on a fait dans la dernière année ou dans les derniers mois qui se sont écoulés aux différents partenaires. Donc, autant aux organismes, aux entreprises, mais également aux citoyens aussi qui ont envie d'y assister. Bien, mesdames, on va vous souhaiter bonne chance et qu'on aura sûrement l'occasion de se reparler au cours de l'année 2024. Un grand merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Pour ceux qui me connaissent moins sur la côte de Beaupré, je suis native de la côte, donc je l'ai dans les veines, là, c'est sûr et certain. Puis j'ai eu la ferme du Bon Temps à l'époque à Saint-Joachim. Depuis quelques années, là, je suis en enseignement en production horticole, mais l'été dernier, j'ai eu le privilège, je dirais, d'avoir le mandat d'intervenant de terrain pour le projet de glanage. Puis, pour être honnête, ça m'a comme remis mes bottines côte de Beaupré. Ça m'a donné vraiment le goût de m'impliquer dans le milieu.
Puis, en plus, ben ça m'a mis en contact avec les citoyens, avec des bénévoles, avec des gens qui avaient à cœur le développement de la côte. Fait que là, quand puis j'ai travaillé beaucoup, beaucoup en collaboration avec l'équipe d'Agir et Vivre ensemble. Donc, ça m'a donné le goût, justement, de me joindre à l'équipe là, à un autre niveau pour être capable de faire une différence puis de pouvoir aider là, au développement social de la Côte-de-Beaupré. Et pour toi, Véronique, qu'est-ce qui, avant avec la démarche avec, tu étais à quel endroit? Moi, je réside sur la Côte-de-Beaupré depuis une vingtaine d'années. Je travaille sur la Côte-de-Beaupré également. J'ai fait plusieurs choses en plusieurs endroits, dont avec Isabelle sur la ferme à l'époque. Également, j'ai eu une entreprise dans le tourisme pendant plus de 10 ans et puis je fais aussi de la gestion de copropriété sur le territoire. Et le tout mélangé ensemble m'amène ici maintenant là, depuis décembre passé. Et pour toi, Isabelle, c'est le chantier qui touche davantage d'alimentation. Où on en est rendu de ce côté-là, au niveau de ce chantier, qui quand même était important. Puis comme tu disais, il y a la partie glanage l'an passé qui comme touchait à tout ça. Comment actuellement ça se passe au niveau du chantier? Oui, bien c'est sûr que je veux pas, c'est ma couleur, hein, agriculture, alimentation. Là, je reste dans ma fibre, là, dans ce qui me tient. Puis je suis contente parce qu'on peut partager ensemble le rôle d'agent de développement social pour le chantier alimentation. Donc, le chantier alimentation qui se veut un chantier sur lequel on va miser sur l'économie circulaire avec un territoire nourricier. On veut des aliments sains et abordables pour tous. On veut vraiment, tu sais, permettre aux citoyens de pouvoir s'alimenter à même le territoire. Donc, c'est ça, à la base, le but du chantier. Je décris mon rôle souvent, puis celui de Véronique, comme on dit qu'on est des mycorhizes, là, dans le fond. Nous, notre rôle, là, c'est de venir dynamiser, si on veut, les projets dans le domaine alimentaire, dans le fond, de créer le lien entre le citoyen puis les projets, les producteurs, tout ça. Donc, on est un agent facilitant là, pour le milieu. Actuellement, on travaille sur un projet, entre autres, à Château-Richer de frigo partage avec une initiative citoyenne, des gens mobilisés qui ont voulu mettre en place. Fait qu'on collabore pour les accompagner là-dedans là, pour qu'ils puissent éventuellement là, être autonomes, comme on voit sur les autres frigos partage. On a aussi, c'est sur le glanage. Là, on est à organiser là, prochainement, dans les prochaines semaines, on va avoir une soirée reconnaissance avec nos bénévoles qui ont participé à l'édition 2023, nos producteurs, mais aussi lancer la saison 2024. Là, on va avoir des bonnes nouvelles là-dessus, mais là, je ne vais pas tout dire aujourd'hui. Ensuite de ça, on a aussi des projets comme, moi, ce qui me tient à cœur là, dans les prochaines semaines aussi, c'est de rassembler les partenaires du chantier alimentation. Parce que on a quand même un chantier qui regroupe plusieurs acteurs. On a une trentaine de partenaires dans ce chantier-là, mais c'est sûr que chaque partenaire a un peu sa préoccupation ou son champ d'intérêt. C'est quand même vaste parce qu'on touche à la production, à la transformation, à la consommation, distribution. C'est quand même les organismes en sécurité alimentaire, pardon. Donc, ce qu'on veut, c'est rassembler tout le monde, mais après ça, se trouver un plan de match pour dire, OK, tel partenaire va travailler plus sur tel volet du chantier. Fait qu'on est quand même dans une phase d'organisation là, de travail pour, justement, être efficace, puis aller sur le terrain, puis avoir du concret, puis avoir du tangible pour tout le monde. Là. Tu parlais du glanage. Est-ce que tu crois que tu auras la même quantité, la même qualité de bénévoles qui sont venus donner un coup de main? Oh que oui, même plus, parce que là, dans les gens que je croise là, ces temps-ci, puis depuis la fin du projet, les gens me voient, hey, on a hâte à l'année prochaine, puis on va emmener un ami, puis on va emmener ma soeur, puis on va emmener... Les gens sont vraiment mobilisés. On a eu une belle qualité, là, des gens là, extraordinaires. Moi, c'est ça qui m'a fait... c'est ce que je ne suis pas capable de décrire de ma saison de glanage l'année passée, mais la qualité de personnes qu'on a eues, de rencontres, de la dynamique que ça a créée. Fait que c'est clair que j'ai confiance que les gens vont être au rendez-vous puis que ça va aussi faire... que ça va prendre de l'ampleur. Puis, dernièrement, j'ai rencontré les producteurs agricoles. Je suis allée leur présenter justement les résultats de la saison 2023. Puis là, les producteurs m'ont dit, « Oui, mais attends un peu, quand ça va être une bonne saison. » J'ai dit, « Parfait. » Fait que là, ça me prend du monde, puis ça me prend une bonne saison pour nos producteurs. Ils en ont bien besoin. Là. Véronique, donc, en plus de donner un coup de pouce ici à Isabelle, ton chantier, c'est davantage la partie habitation. Qu'est-ce qui se prépare pour les prochains mois ici, là, pour avec? Bien, en ce moment, là, on est avec une firme indépendante sur le portrait de l'habitation du territoire. On va se faire livrer ce portrait-là, qui est quand même un gros travail de fond pour l'ensemble des municipalités, qui va nous donner le portrait et donc des pistes aussi là, à envisager
pour proposer ou aller chercher des porteurs de projets dans le sens de création de logements abordables, de logements de transition, de logements pour nos nouveaux arrivants et temporaires, employés saisonniers, tout ça sur le territoire. Donc, on va avoir un peu de travail là, à venir. Puis, on reste à l'écoute de tous les gens qui ont l'idée de vouloir amener davantage de logements accessibles. Puis bien sûr, c'est d'actualité dans les grandes villes, toute la pénurie au niveau logement, tout ça. Est-ce qu'on commence à le vivre, ça, ici, sur la côte de Beaupré? Bien, ici, on a un parc immobilier assez varié, hein, qu'on part soit dans le tourisme ou la côte est très diversifiée. Donc, oui, mais c'est plus ciblé, c'est plus pour certaines clientèles qui a probablement une pénurie de logement. Il y a du logement, mais accessible, ça, c'est ça qu'il faut définir. Donc, ça sera surveillé. J'aimerais voir aussi avec vous, qu'est-ce que va être la place? Bien, c'est sûr qu'au niveau de l'alimentation, on a parlé du glanage, c'est important la partie des citoyens de ce côté-là. Mais pour le chantier alimentation, quelle place vous laissez aux citoyens? Toute la place, c'est... Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que les gens s'approprient cette démarche-là, que les gens... on veut devenir la référence, bien, une référence qui ait le réflexe de se référer à nous pour qu'après ça, ils puissent s'orienter puis qu'ils puissent développer leurs idées, leurs projets. On travaille aussi avec un projet là, pour la relance des serres à Saint-Tite. Donc, c'est tout des... Puis après ça, on travaille beaucoup en collaboration avec Développement Côte-de-Beaupré aussi. Dans le fond, nous, on n'est pas... on accompagne les gens avec des idées pour que ça prenne forme puis que ça se développe. Donc, c'est ce qu'on souhaite là, le plus possible. Fait que, tout le monde, on invite. Puis c'est beaucoup axé sur du réseautage. Hein. Ce qu'on veut, c'est être au courant de ce qui se passe pour partager à tout le monde cette information-là, puis qu'il y ait une mutualisation là, des efforts qui sont faits de chacun pour que ça prenne forme, puis qu'on ait un milieu de vie qui est dynamique pour le citoyen à la base. Et du côté du chantier habitation, la place du citoyen est sûrement importante parce que c'est des gens qui sont directement concernés au niveau du logement, de l'habitation? Oui, puis en fait, peu importe le chantier, il n'y a pas de minimum requis pour que nous, on puisse intervenir. Donc, que ce soit un citoyen, un groupe, un entrepreneur, peu importe, on peut se greffer à tout ça. Donc, un citoyen qui voudrait avoir un jardin collectif pour 3, on peut aider, ou une personne qui voudrait créer un logement annexe à sa résidence, on peut intervenir aussi. Il n'y a pas de minimum. Donc, tous les projets qui vont aller ensuite s'accoter à nos valeurs puis à nos objectifs, nous, on intervient en temps, en connaissance, en lien, et puis on soutient pour se voir concrétiser ces projets-là. Puis à la base, bien, les gens, c'est quoi les premiers besoins qu'on a? C'est pas mal de se loger puis se nourrir. Bien, on est là-dedans, puis on est contente de travailler ensemble. On avait eu l'occasion de travailler ensemble à l'époque. Puis on est très complémentaires, toutes les deux, là, par nos personnalités puis par nos rôles aussi. Fait que, tu sais, profitez-en, là, on est là pour aider les gens puis développer des belles idées là, qui mijotent.